Bonjour, bonsoir, bienvenue dans H3 Actualité. Aujourd'hui nous parlerons de la Casa de Papel de Garde, le résumé de la Casa de Papel saison 1. Mais en attendant, cliquez sur la cloche de notification et laissez-nous un pouce bleu pour plus d'encouragement. Allez, est parti. Un homme mystérieux, surnommé le professeur, planifie le meilleur braquage jamais organisé. Pour exécuter son plan, il recrute les meilleurs malfaiteurs du pays qui n'ont rien à perdre: Tokyo, Nairobi, Rio, Moscou, Berlin, Denver, Helsinki et Oslo. Le but est d'infiltrer la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre afin d'imprimer 2,4 milliards d'euros en billets intraçables en moins de 11 jours et sans verser une goutte de sang. Pourtant, le groupe sera responsable de 67 otages dont Alison Parker, la fille de l'ambassadeur du Royaume-Uni. Une jeune femme appelée Tokyo tente de fuir la police après un braquage raté. Alors qu'elle cherche à rentrer en contact avec sa mère, elle est sauvée par un inconnu qui lui évite une arrestation certaine. Cet homme étrange qui se fait appeler professeur propose à Tokyo de faire partie du plus grand braquage de l'histoire. Ainsi Tokyo rejoint une bande de 7 autres voleurs réunis par le professeur qui portent tous des noms de code, des noms de villes: Berlin, Moscou, Denver, Rio, Helsinki et Oslo, Nairobi, auxquels s'ajoute Tokyo. Pendant 5 mois, ils mettent minutieusement au point leur plan dans une maison rurale située dans la région de Tolède. Le vendredi 21 octobre 2016, les braqueurs pénètrent dans la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre, infiltrés parmi les rouleaux de papier-monnaie. Ils prennent en otage 67 personnes, parmi lesquelles des employés, des agents de sécurité et des lycéens d'une école privée de Madrid, dont Alison Parker, fille de l'ambassadeur du Royaume-Uni en Espagne. Ensuite, ils activent les presses afin de produire 2,4 milliards d'euros. Alors que les machines sont lancées, à l'extérieur de la banque, les policiers déploient un dispositif pour entrer en communication avec les braqueurs et tenter de mettre fin à l'assaut. Les opérations sont dirigées par l'inspectrice Raquel Murillo, qui va alors échanger avec le professeur. Une fois les différents dispositifs mis en place, les braqueurs donnent aux otages des tenues rouges, les mêmes que les leurs. Alors que les premiers travaux commencent, Alison demande à Rio la permission d'effacer une photo sur son téléphone, ce qu'il lui accorde. Mais le portable de la jeune fille est piraté par les policiers, qui parviennent à identifier Rio, Hannibal Cortés, et Tokyo, Silène Oliveira. Furieux de cette erreur, Berlin le fait passer à tabac par Helsinki, ce qui déclenche la fureur de Tokyo. À l'extérieur, le professeur entre en contact avec Raquel, afin de la manipuler. Au même instant, Monica Gastambide, une otage et maîtresse d'Arturo Roman, le directeur de la maison de la monnaie, vole un portable. Étant enceinte de lui, elle demande une pilule abortive au braqueur, mais Denver finit par la convaincre d'y renoncer. Malheureusement, le portable volé sonne et Berlin ordonne alors à Denver d'abattre la jeune femme. Celui-ci se contente de la blesser, mais Berlin, ayant répandu la nouvelle de la mort de Monica, sème la discorde et Moscou, horrifié par l'acte prétendu de son fils, fait une crise de panique, au point que Denver fait sortir celui-ci sur le toit, en compagnie d'autres otages vêtus de combinaisons et de masques. Les policiers tirent alors sur Arturo, qui se vide de son sang. Les braqueurs laissent alors entrer 2 chirurgiens, accompagnés d'Angel, un policier infiltré. Mais le professeur identifie Angel et parvient à faire placer un micro dans ses lunettes, ce qui permet aux braqueurs d'entendre et de déjouer les plans de la police. Ainsi, les braqueurs réussissent à faire échouer une tentative d'infiltration de policiers parmi les otages. Pendant ce temps, Alison, gardée à l'écart par Rio, tente de maîtriser son geôlier, sans succès. Nairobi, s'étant rendu compte que Monica était toujours en vie, se rend quant à elle auprès de Denver et Moscou, occupée à opérer la jeune femme. Par ailleurs, Angel, ayant eu une aventure avec Raquel, continue de lui faire des avances que celle-ci refuse en permanence, se disant même prête à coucher avec Salva, le nom que le professeur emploie avec Raquel. Ce dernier, écoutant toute la conversation, est en état de choc. Les braqueurs, de leur côté, allument la télévision et tombent sur un reportage où les parents de Rio renient leur fils. Tokyo finit par forcer Berlin à avouer son meurtre auprès du professeur. Le lendemain, le professeur apprend grâce au micro caché que les policiers ont identifié sa voiture. Il contacte immédiatement Helsinki qui, au lieu d'avoir nettoyé la voiture à l'ammoniac, lui explique n'avoir rien fait. Furieux, il se rend à la casse, mais est intercepté par le propriétaire, un Russe, qui le chasse de la casse. Il revient toutefois quelques heures plus tard, et désinfecte soigneusement la voiture en y plaçant un bouton ayant appartenu à Berlin, et échappe in extremis aux policiers. Dans la fabrique, pendant que Arturo et Monica se remettent de leurs émotions, Nairobi élit Torres, un otage fabricant de billets de banque, comme otage du mois. Mais les policiers, de leur côté, identifient Berlin comme Andrés de Fonolosa et salissent sa réputation en le faisant passer pour un proxénète. Nairobi, suivant les informations, se met à frapper Berlin, qui manque de l'étrangler. Ce dernier tient pour responsable Denver, qu'il avait surpris dans la voiture avec sa veste.
Alors qu'il lui réclame des explications, il trouve celui-ci en compagnie de Monica, emmenée aux toilettes. Mais les policiers, de leur côté, interrogent un ancien compagnon de cellule de Berlin qui finit par avouer que celui-ci prenait un médicament, le rétroxyl, utilisé dans le traitement de la maladie de Parkinson. Angel entreprend alors de visiter les pharmacies des alentours, tandis que les policiers interrogent le propriétaire de la casse, mais le professeur force alors une voiture de police, appelle les policiers et menace le Russe de mort, tout en parlant russe afin de ne pas divulguer son nom. Celui-ci, paniqué, efface alors le portrait robot du professeur. Au même moment, une rafale de coups de feu résonne dans la fabrique, et Raquel réclame des preuves de vie aux braqueurs. Ceux-ci laissent alors entrer l'inspectrice dans la fabrique. Angel, soupçonnant Salva, trouve la planque de celui-ci, où il lui prétexte fabriquer du cidre. Alors que les deux hommes prennent un café, le policier lui vole une petite cuillère, afin de prélever ses empreintes. Moscou, de son côté, parvient à percer un tunnel dans une chambre forte, et les braqueurs fêtent l'événement en chantant Bella Ciao. Mais Arturo, révolté, monte une tentative d'évasion en exhortant Pablo, l'un des lycéens, à voler des outils. Rio entre en contact avec les policiers, ceux-ci lui proposant de trahir ses compagnons afin de réduire son éventuelle peine de prison. Berlin, profitant de son rôle de chef, se montre odieux avec Allison et Mercedes, l'enseignante, en citant notamment des membres de sa famille. Raquel et Angel, eux, se déchirent, chacun accusant l'autre de trahir les policiers. Raquel finit par virer Angel et dîne avec Salva au bar. Soupçonnant ce dernier, elle le braque et l'oblige à l'emmener au hangar. Cependant, Denver et Monica finissent par s'embrasser et faire l'amour. Alors que Arturo tente de s'évader, Raquel et le professeur s'embrassent et font également l'amour au QG de ce dernier. Angel, conduisant en état d'ivresse, a un grave accident de la route et tombe dans le coma. Les otages libérés par Arturo frappent violemment à la tête Oslo, qui tombe dans un état végétatif. Arturo, voulant voir Monica, la surprend faisant l'amour avec Denver. Arturo tente alors de tuer Denver en lui enfonçant une paire de ciseaux dans les côtes, mais Denver y survit, et Arturo révèle l'évasion en cours. Denver alerte immédiatement le reste de l'équipe, mais les otages font sauter une cloison et sortent. Au terme d'un affrontement avec les forces de l'ordre, la cloison est finalement rebouchée, mais Helsinki trouve Oslo baignant dans une mare de sang. Raquel quitte Salva et se rend au bar, où elle apprend la nouvelle de l'accident d'Angel et se rend à son chevet. Pendant ce temps, dans la fabrique, les braqueurs confrontent les otages à un dilemme, être libérés ou rester otages, les aider et recevoir 1 million d'euros. Par ailleurs, le professeur apprend que Marie-Vi, la mère de Raquel, a reçu un message d'Angel où ce dernier dit avoir identifié le professeur. Catastrophé, il se rend chez Raquel et tente de tuer Marie-Vi en l'empoisonnant à la dioxine, mais y renonce in extremis. Alors que Raquel arrive sur les lieux, elle reçoit un message, la planque des braqueurs a été identifiée, il s'agit d'une maison située dans la région de Tolède. Raquel demande alors au professeur de l'y emmener sur les lieux, et celui-ci se retrouve sur les lieux de la préparation du braquage, en compagnie de tous les policiers. Voilà le résumé de la Casa de Papel saison 1. Si vous avez aimé, faites-nous le savoir dans les commentaires. Merci pour la considération et à bientôt. H3 Actualité.